Bonjour. Aujourd'hui, nous reprenons un peu nos cours, les vacances terminent et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Je prends comme sujet aujourd'hui la rétention. La rétention est un terme que je n'ai pas beaucoup utilisé, je l'avoue, qui est quand même central chez Diel, pour la bonne raison que le schéma du fonctionnement psychique ne l'imposait pas naturellement. Il est implicite dans ce schéma et je voudrais le rendre explicite. Comme vous savez, la pensée de Diel est extrêmement riche et on ne peut pas aborder tous les aspects dans une seule conférence ou même dans plusieurs conférences ou même dans les 5 années de cours que j'ai créés pour le HEPM. Donc, on va reprendre ce sujet sur la rétention. Alors, la rétention, pour en parler et pour la présenter, nous allons d'abord parler du temps. Le temps, c'est le temps, bien sûr, le temps intérieur dans lequel on va agir et la vie est mouvement. Il faut reprendre à chaque fois à partir du début pour bien comprendre ces notions. La vie est mouvement. S'il n'y a plus de vie et s'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Et le mouvement n'est autre qu'un changement d'état. Appelons-le zeta. Donc je passe d'un état zeta 1 à un autre état zeta 2. Je passe d'un état d'insatisfaction à un état de satisfaction ou réciproquement. Où je maintiens mon état de satisfaction ou je maintiens mon état d'insatisfaction. Il y aura évolution ou involution selon que on s'améliore ou on régresse dans le degré de satisfaction dans lequel on est. Le monde intérieur se définit à un instant T donné par l'ensemble des valeurs de la personne. Les valeurs, c'est quoi? C'est ce que l'on a valorisé, c'est-à-dire ce que l'on a évalué et à qui on a des actions, des pensées, des volitions auxquelles on a associé des valeurs. C'était agréable, c'était désagréable, c'était satisfaisant, c'était insatisfaisant. Vous voyez, je prends le soin de ne pas dire bien ou mal parce que la notion de bien ou mal serait moralisante, elle serait absolue et elle serait définitive. On ne peut pas dire que quelque chose est bien de façon absolue. C'est le côté absolu qui est moralisant. Quelque chose est bien dans un contexte donné, à un instant donné, ça on peut le dire. Mais on ne peut pas le dire, quelque chose est bien, sans préciser le contexte et l'instant dans lequel l'espace et le temps donc, dans lequel elle se situe. Les valeurs évoluent donc dans le temps et elles nous caractérisent. C'est la dynamique que Diel a comprise et cette dynamique concerne justement celle des motifs. Et les motifs, comme vous le savez, sont la vitesse à laquelle les valeurs évoluent à l'intérieur de nous.
on continue. Donc, vous voyez, parler du temps, c'est, on va aborder le problème de la rétention, hein, qui va créer la vie. La délibération, c'est se rendre libre, c'est délibérer, c'est pouvoir penser sa vie, et penser sa vie, c'est arriver à la contrôler, et contrôler sa vie, c'est arriver à se libérer des contraintes extérieures qui sont des préjugés, des angoisses d'opinion, des moralismes et des amoralismes. Ce sont, on peut prendre par exemple plein d'exemples de tous les jours. Il y a une centaine d'années, s'occuper, en France, s'occuper de ses parents a été tout à fait bien vu. Aujourd'hui, c'est mal vu de façon sociétale. Il vaut mieux s'occuper de faire, de passer du temps à une association bénévole pour s'occuper des pauvres, des sans-papiers, etc. Ça, c'est valorisé. S'occuper des parents, à l'heure actuelle, c'est dévalorisé. Mais on est prisonnier de ces des valeurs de l'époque dans laquelle on vit. Et arriver à se libérer, penser sa vie, c'est arriver à se libérer de ses pensées. Si je m'occupe de mes parents, c'est parce que je l'ai décidé, parce que ça me fait plaisir. C'est pas parce que c'est bien, parce qu'il faut le faire, ou que c'est mal. Vous voyez, que c'était bien. J'ai dit que c'était bien. Non, c'est bien, vous voyez, c'est un jugement que la société a donné, et alors on est enfermé dans le bien et dans le mal. Le bien et le mal, non, n'existent pas. Ils sont relatifs à un contexte donné et à vous. La délibération consiste à valoriser le désir. Alors vous me dites, où est la délibération, où est la rétention là-dedans? Eh bien, la rétention, c'est le temps pendant lequel vous allez délibérer, c'est-à-dire entre le moment où vous avez un désir et le moment où vous allez passer du désir à l'action, il va s'écouler toute une réflexion à l'intérieur de vous, c'est-à-dire une évaluation de est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Et cette délibération prend du temps. On est obligé de réfléchir. On ne peut pas agir immédiatement, on a besoin de réfléchir. Et cette réflexion prenant du temps, eh bien, c'est le désir va être retenu, retenu, avant d'être déchargé, avant de se former en forme de motif, et le motif va agir, va nous mouvoir et va nous faire agir, le mouvement dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la vie. Eh bien, ce temps-là, est avant que le désir puisse trouver sa solution, son extension dans le monde extérieur ou dans le monde intérieur, c'est-à-dire sa dissolution dans le monde intérieur, son extension dans le monde extérieur, eh bien c'est le temps que l'on va sentir à l'intérieur de nous, et cette sensation provient de la rétention qui est différent de la patience. La patience, c'est mettre en attente. La rétention, c'est contenir l'action tant que celle-ci n'est pas complètement valorisée et tant que celle-ci n'a pas été évaluée en satisfaisante ou insatisfaisante
pour se réaliser. Vous voyez la différence entre la rétention et la patience. Elles sont très proches l'une de l'autre, puisque quand on est en rétention, vu de l'extérieur, on a l'impression que la personne, au lieu de répondre, par exemple, du tac au tac à une provocation, va prendre le temps de réfléchir. Ce n'est pas de la patience, c'est de la rétention, c'est-à-dire est-ce que j'ai été vexé, est-ce que j'ai dissous ma vexation, et est-ce que je pense qu'il est bon ou pas bon de répondre, si je réponds affectivement, je vais entretenir un échange vaniteux et ça c'est pas bon, ou bien je vais prendre le temps de délibérer, de me libérer des différentes de ma vanité, me libérer de mes vexations, et donc je vais pouvoir à ce moment-là peut-être répondre positivement et non pas affectivement, et au lieu de créer une dispute, je vais pouvoir adoucir le ton. Vous allez me dire, reste encore un point, comment cela se passe-t-il au niveau du schéma que vous connaissez bien, EDMA, excitation, désir, motif, action, et le retour qui est la réalité, la valorisation, le sens de la vie, quel sens de la vie je vais me donner, c'est-à-dire est-ce que c'est le désir essentiel ou est-ce que c'est la tâche exaltée qui va l'emporter, est-ce que c'est la culpe vitale ou est-ce que c'est le désir essentiel, et les pulsions qui vont découler, c'est-à-dire la modification de mes pulsions, de mes racines, de l'enracinement de mes excitations en moi. Donc, vous connaissez donc ce schéma maintenant assez bien. Vous savez qu'il correspond aux 4 formes de mémoire perceptive, procédurale, sémantique et épisodique. Que donc, grâce à cette mémoire, nous allons pouvoir réfléchir, c'est-à-dire avoir la réflexion entre ce que nous allons faire entre le désir, le désir et le motif, ce qu'on avait bien vu, c'est la décharge du désir dans la création du motif, mais la création du motif, elle se passe grâce aux valeurs que nous avons eues et au sens de la vie que nous donnons ici. Alors, on a cette boucle de retour, elle est globale, vous voyez, EDMA et puis RVSP dans l'autre sens. Pour vous en rappeler, répondez s'il vous plaît, répondez s'il vous plaît, RSVP, mais c'est le S élevé, vous l'inversez de place et ça vous fait RVSP si vous avez besoin de vous en rappeler. Donc valeur, sens de la vie, pulsion. Eh bien, je pense que ici on peut le mettre effectivement dans ce sens, mais on peut le mettre aussi dans l'autre sens. Une seconde, je vais le retourner verticalement. Voilà, c'est plus sous cet angle-là que je voulais le mettre. Une petite erreur, c'est-à-dire que ça boucle entre le désir, le motif, les valeurs que nous avons, le sens de la vie, et on repasse jusqu'à temps cette délibération. C'est le temps positif, c'est pas le cercle vicieux dans lequel on est de la fausse motivation, c'est le cercle positif de la délibération. On avait vu le cercle négatif des justifications qui se base à partir des motifs qu'on va, là aussi je vais refouler et justifier. Ce refoulement, cette justification, c'est le sens négatif de délibération négative, due à la vanité, puisque là, on va avoir la tâche exaltée ici. Et bien là, c'est la délibération positive, désir, motif, valeur et sens de la vie. On va arriver avec plusieurs itérations
à donc ces feedbacks, au lieu que ce soit la grande boucle extérieure, c'est-à-dire je vais faire une action et après je vais commencer à réfléchir, est-ce que j'avais bien fait de faire cette action ou pas, eh bien on va rester sur ces 4 désirs, motifs, valeurs et sens de la vie, on va rester sur ces 4 noumènes et on va tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de réfléchir sur soi, de penser sa vie et de s'affranchir des a priori dans lequel procédural, mémoire procédurale, on a toujours fait ça, les gens font comme ceci, donc je vais faire et ne pas réfléchir à ce qu'on fait. Ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'énergie, mais on en est tellement satisfait que je sais pourquoi je fais ça. C'est un sentiment qui va vous transporter. Je vais au travail ce matin parce que j'ai envie de passer une bonne journée, parce que ce travail me plaît, parce que à travers ce travail, je fais un effort sur moi, et faisant un effort sur moi, je me rends heureux ou heureuse, et je peux me sentir vivre, et je sais que mon état intérieur, constitué de mes valorisations, de mes valeurs, va être positif. Cet état-là, eh bien, il sera maintenu positif parce que cette boucle intérieure qui se passe dans mon cerveau sera active et activée positivement. Voilà ce qu'est la rétention, le temps que nous réfléchissions à ce que nous allons faire pour pouvoir faire quelque chose en accord avec le sens de notre vie, celui que nous avons décidé de mener et qui va s'épanouir. C'est quelque chose de très personnel, ce sens de la vie que nous définissons, et s'il est positif, il va se retrouver en harmonie avec tous ceux qui ont choisi cette façon de vivre. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que en reprenant ces cours régulièrement, comme j'ai fait jusqu'à présent, eh bien, on va progresser ensemble, aussi bien moi que vous, vers plus de lucidité, de compréhension de notre façon de penser notre vie, qui a des impacts dans tous les domaines. Merci, à bientôt.